Bonsoir Anne. Bonsoir Falaï. Alors, on va parler d'un sujet qui malheureusement est d'actualité avec le retour d'El Niño. On va parler des incendies. Tout à fait Falaï. Mais alors avant tout, une petite question. Est-ce que tu saurais me dire en moyenne chaque année à peu près la superficie qui brûle sur le territoire? Je dirais des milliers d'hectares. Ouais, c'est ça. En fait, c'est entre 10 et 30 000 hectares qui brûlent chaque année sur le territoire. C'est 3 fois plus qu'en métropole dans leurs C'est années énorme. normales. C'est énorme. Qui partent en fumée. Et dans les 3 dernières années, on l'avait un peu oublié parce qu'avec la Niña, vraiment, le phénomène s'est un peu estompé. Même si on a quand même à chaque fois quelques milliers d'hectares chaque année en 2020, 2021 et 2022. En 2017, souvenez-vous, c'était 24 000 hectares qui avaient brûlé et en 2019, le double. Le problème aujourd'hui, c'est qu'avec le retour d'un temps plus sec, avec du vent, après 3 ans où la végétation a beaucoup poussé, on a tous les ingrédients qui sont rassemblés pour aggraver les départs et la propagation des feux avec beaucoup de combustible disponible. Et on le voit déjà puisqu'il y a presque plus de 8 000 hectares qui ont déjà brûlé depuis le début de l'année. Et c'est 2 fois la superficie de Nouméa. Et la plus grande partie seulement ces 2 derniers mois. Donc c'est vraiment préoccupant pour le reste de l'année. Et si la végétation repousse entre deux épisodes, c'est pas si grave? Si. Alors on pourrait le croire, mais en fait c'est tout le contraire, parce que ce qui repousse après un feu, ce n'est pas la végétation originelle. C'est bien souvent des espèces envahissantes qui ne rendent pas les services de ce qu'il y avait là avant. Donc on fait face à des impacts multiples avec des réactions en chaîne, perte de biodiversité, augmentation de l'érosion, intensification des inondations et des assecs des cours d'eau, émanation de gaz à effet de serre, dégradation de la qualité de l'air, de la quantité d'eau potable disponible, de la qualité de l'eau potable disponible, menaces sur les captages d'eau, bref, rien de très réjouissant, ni pour le bien-être des populations, ni pour les générations à venir. Et c'est quoi les solutions? Eh bien, déjà, attention. Il faut faire attention, épreuve de bon sens. On peut passer ce message aux plus jeunes, notamment les enfants, nos adolescents, et leur expliquer que si l'eau coule marron au robinet ou que s'il n'y en a plus, c'est parce que la forêt a brûlé sur la montagne au-dessus. Il faut savoir aussi et respecter quand même le fait que le feu est un outil dans notre pays. Il sert à cuisiner, il sert à préparer le champ. Et le savoir-faire des anciens s'est transmis de génération en génération, mais aujourd'hui, ce savoir-faire, il est confronté à un contexte de changement climatique qui change la donne. Donc probablement que les règles de prudence pour éviter qu'un feu ne parte hors de contrôle sont de plus en plus d'actualité. S'informer auprès de Météo France Nouvelle-Calédonie des conditions du jour, ne pas laisser un feu sans surveillance, avoir de l'eau à proximité, etc. Parce qu'en fait, ni les mairies ni la sécurité civile n'a les moyens de lutter contre des feux de grande ampleur, partis dans les reliefs inaccessibles. Donc notre rôle à tous, c'est d'éviter d'en arriver là à tout prix, et sinon de donner l'alerte le plus vite possible dès qu'on voit une fumée qui ne devrait pas être là où elle est, en appelant le 18. Ouais, le message est passé. Est-ce qu'il y a d'autres informations sur le sujet? Oui, sur le site de l'Œil, toujours, vous allez sur oeil.nc, vous cliquez sur dispositif incendie et là, vous accéderez à tous les outils de suivi des incendies qui sont mis à disposition par l'Œil et notamment un dispositif d'alerte personnalisé par mail, et tout est accessible à tous et gratuit, Donc il ne évidemment. faut pas hésiter à y aller. Exactement. Merci Anne, que l'on te retrouve le mois prochain. Tout à fait, Et Falaï. on parlera aussi d'incendie. Oui. Dispositif plutôt. En fait, j'irai un peu plus loin sur le descriptif des outils. Super, merci Anne.